Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la suite des guidances par signe, donc guidance trimestrielle pour le mois d'avril, mai et juin 2019. Donc, il s'agit d'une guidance générale. Ici, nous sommes avec le signe de la Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant parce que c'est une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Et prenez de la hauteur, gardez votre libre arbitre. Voilà. Euh, Avant de commencer la guidance, je voudrais remercier tous les abonnés, tous ceux, je vous remercie aussi vous pour votre présence. Merci à tous ceux qui me suivent et merci à tous pour vos messages, pour vos encouragements, votre gentillesse, pour vos likes, pour votre confiance aussi. Je vous remercie pour tout. Euh, Merci de votre fidélité aussi, hein, vraiment. Euh, et pour ceux qui découvrent la chaîne et à qui la guidance parle, ou bien si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et il faut activer la petite clochette, la petite cloche en fait, pour avoir les notifications, enfin pour être informé à chaque fois que je ferai une vidéo. Voilà. Ensuite, oui, un petit message aussi, hein, d'ailleurs, c'est aussi pour vous remercier de votre fidélité, hein. Euh, et il y a une offre de guidance à tarif préférentiel, donc valable du 19 jusqu'au 30 avril 2019. Donc une guidance d'une heure 15, guidance privée, euh, sur le thème ou les thèmes de votre choix. Donc à 27,50 €. Pour plus d'informations, vous pouvez m'envoyer un mail. Moi, je vous laisserai des informations sous la vidéo. Voilà. Donc, je crois que c'est bon. On va commencer. Pour ceux qui me suivent un petit peu, j'ai procédé différemment. Vous me direz si ça vous parle ou si vous préférez l'autre version aussi. Alors, je vais vous montrer d'abord les oracles que j'ai utilisés. Donc, pour la guidance, j'ai utilisé le tarot d'or de Lisdine. Ensuite, en carte conseil pour l'ensemble de la période, donc j'ai utilisé une carte des murmures de Ganesh d'Angela Hartfield. En énergie principale, hein, pour la période, j'ai demandé une carte avec l'oracle des anges de l'Atlantide de Stewart Pearce et Richard Crooks. Ça change, j'en ai demandé. Normalement, c'est une carte, il y en a 3 qui sont venus pour vous. Un message complémentaire, conseil, message avec les portes de l'intuition de Vanessa Mielke-Zarek et Brigitte Barberan. Et puis, alors, en carte conseil pour la sphère professionnelle, j'ai utilisé les anges de l'abondance de Dorine Virtue. Et pour la sphère sentimentale, un message, un conseil avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Donc, je vous montre un petit peu ici. Alors, ici, nous avons l'énergie principale pour la période des 3 mois. Bon, je sais que le mois d'avril est déjà entamé, hein. Donc, pour les 3 mois. Ici, nous avons donc le conseil avec murmure de Ganesh pour l'ensemble de la période, hein, avec les portes de l'intuition et murmure de Ganesh. Ici, on a la ligne concernant la sphère professionnelle, donc la guidance et les conseils. Ensuite, ici, il y a la sphère sentimentale, donc la professionnelle, financière, hein, en fonction des messages. Et ici, donc, je disais la sphère sentimentale. J'ai fait 3 catégories.
Donc, les célibataires ici, pour les couples, quelle que soit la nature de l'union, hein, voilà, pour les couples, hein, ceux qui estiment être en couple. Et ici, on a les relations flammes jumelles, âmes sœurs, âmes jumelles. D'accord? Voilà. Donc, on va commencer avec l'énergie principale pour la période déjà. Avec les anges de l'Atlantide. Donc, on a eu 3 cartes. Alors, je vais vous les montrer. On a eu l'archange Raziel avec l'intuition. Oui. On a eu la carte de la patience avec l'archange Michel. Ou Michael, en fonction. Et puis, on a eu également l'archange Uriel, qui parle d'amitié. Alors, ce que ça me dit là pour les vierges, donc ascendant vierge, signe lunaire en vierge, pour la période donc avril, mai et juin 2019, on va vous demander, c'est une période où il faudra retrouver un alignement, un équilibre. On va vous demander de vous recentrer pour écouter votre intuition. On va vous demander de retrouver votre énergie. Donc d'écouter votre intuition pour retrouver... Alors oui, alors on me dit plein de choses là. On me parle d'écouter votre intuition pour vous ancrer davantage, d'accord? Pour être dans l'accueil, on me dit. C'est une période d'accueil aussi, hein. On se prépare à accueillir des belles choses, des bénédictions, d'accord? En même temps, on nous dit aussi qu'il sera important de rester centré, d'être à l'écoute de soi-même et aussi de retrouver ses énergies, retrouver pour un équilibre énergétique aussi, et puis pour retrouver une forme de la santé aussi, on me dit pour retrouver, pour être en forme, dans de meilleures énergies aussi, hein. Donc, une période d'introspection aussi. D'ailleurs, oui, on voit qu'il y a la patience aussi, vous voyez, avec la carte de la patience là et avec la pyramide. Alors oui, on est en train de me dire aussi que c'est une période, vous voyez, il faudra être à l'écoute de votre intuition parce qu'on va vous envoyer des messages, on va vous envoyer de la lumière. D'accord? Énergie de guérison, on va vous envoyer la lumière pour y voir plus clair aussi, pour vous révéler à vous-même, pour être sur une base stable, pour pouvoir vous élever et exploiter au maximum votre potentiel, quel que soit le domaine, hein. Et puis pour retrouver, je vous ai dit, ouais, la stabilité aussi, hein, des bases solides. Mm. On reprend des forces aussi, hein. Ouais, on ancre les choses. Et puis, on a aussi, donc avec la carte des amitiés, une période où, alors, ouais, il est important de rester aligné, d'accord? Parce que face à ces émotions aussi, hein, il peut y avoir aussi des remontées d'émotions. On va regarder un petit peu ces sentiments, analyser pourquoi on se sent comme ça. J'entends faire le tri aussi dans ces relations. Donc, le relationnel sera important aussi, hein, de faire le tri dans ces relations. Il peut y avoir donc des relations profitables et on va aussi savoir couper, hein, pour être dans de bonnes énergies, donc au niveau même énergétiquement ou peut-être physiquement, enfin, se séparer de certaines personnes peut-être. Mais on va réharmoniser un petit peu, on va faire un petit peu le tri au niveau relationnel. Après, c'est une période aussi où où les relations seront importantes. Donc, des partenariats, des rencontres.
des liens familiaux qui se resserrent également. Euh, ouais, peut avoir aussi des nouvelles de personnes lointaines aussi, hein. Euh, mm. Donc, la relation de soi à soi aussi, hein, c'est regarder à l'intérieur de soi, voir ce que les sentiments, hein, voyez, voir un petit peu tout ce qui remonte, pourquoi. Après, c'est pas la grosse tempête, il y a juste des choses à harmoniser, à transmuter pour pouvoir s'élever. Euh, pour certains, il y a cette notion donc de famille qui est très présente aussi, hein, de liens familiaux. Ouais, même avec l'arbre derrière aussi, hein, on parle. Donc, on vous dit que c'est une période donc d'introspection, d'équilibrage, euh, où on va travailler à avoir de bonnes fondations pour pouvoir s'élever, avancer et avancer dans la bonne direction aussi, hein, et avec les bonnes personnes. Ouais, et comme une période aussi d'enseignement, on reçoit l'information, on est guidé aussi, hein, on est guidé, c'est aussi la relation à son guide, la relation avec son enfant intérieur, hein, surtout avec l'introspection, la relation avec son enfant intérieur, la relation avec ses guides aussi, hein, euh, et la relation avec les autres dans la matière également, hein. Ouais, pour exploiter son énergie aussi, on me dit, hein, exploiter son énergie. Et en même temps, c'est regarder tout ce qu'on a traversé, euh, le chemin parcouru, d'accord, pour en arriver là pour le moment, et faire une pause, se recentrer et vraiment de prendre le temps d'assimiler tout ça, de transmuter et pour s'élever davantage, hein. Alors, oui, au niveau des relations, c'est autant au niveau professionnel, amical, familial, au niveau de ses guides aussi, l'enfant intérieur. Alors, on va regarder la sphère. Alors, je vais vous montrer. Ben oui, regardez en deck, je vais le montrer de suite. On a la carte de la sagesse. Voyez? La carte de la sagesse, c'est vraiment aller à renouer avec sa sagesse intérieure, hein. Faire preuve de sagesse aussi dans les situations que l'on vit. Prendre des décisions avec sagesse, prendre le temps de la réflexion. D'accord? Quel que soit le domaine, prenez le temps de vous poser, d'analyser et de prendre des décisions avec sagesse. Et puis pour certains, ça concerne aussi le cheminement spirituel, hein. C'est aller à la découverte de sa lumière intérieure aussi, mais au niveau spirituel, c'est aussi pour l'exploiter, hein, pour certains, même si tout le monde chemine, hein. Alors, au niveau professionnel, je vais vous montrer les cartes. On a eu le pape, carte numéro 5, le pendu, la 12, et le 7 de coupe. Alors, il y a une forte connexion à vos guides. Donc, surtout, on vous conseille vraiment cette introspection. On vous conseille de rester centré là, vraiment. Euh, même pour recevoir comme un enseignement de la vie aussi, hein. Ouais, un enseignement de la vie. Pour certains, c'est vous faire comprendre certaines expériences que vous avez vécues. Vous allez comprendre pourquoi vous avez eu telle ou telle expérience, telle ou telle épreuve, pourquoi, et vous allez en tirer des leçons aussi, hein. Il y a une forte connexion à vos guides là. Euh,
pendant la période, hein, vraiment. Et au niveau professionnel, c'est, on nous parle de changement, on nous parle d'occasion à saisir, d'accord? Donc, changement, occasion à saisir. Il y a des possibilités de contrat pour certains, hein, de rentrer dans, oui, contrat de travail ou contrat de formation ou opportunité aussi, hein. On vous dit de lâcher prise de vos doutes, de vos peurs, de voir la situation sous un autre angle pour pouvoir vous ancrer, d'accord? Euh, il va falloir rester centré aussi, hein. Il faut rester centré encore une fois pour prendre des décisions. Il y aura des décisions à prendre, des choix à faire. On peut justement se retrouver dans une certaine confusion, ne pas trop savoir est-ce que pour certains, il y a le fait d'hésiter entre être salarié, se mettre à son compte, ou bien de choisir entre plusieurs possibilités, plusieurs offres qu'on vous fait également, hein. Euh, c'est pour ça qu'on vous dit, centrez-vous, écoutez votre intuition. D'accord? Demandez conseil à vos guides, ils vous montreront des signes. Pour ceux qui se lancent dans des activités, on vous dit de lâcher prise des peurs. D'accord? De lâcher prise, euh, qu'il y aura du changement positif, il y aura des opportunités. On vous dit d'être à l'écoute de votre sagesse. Pour certains, la profession est en reliance avec votre cheminement spirituel. Euh, pour d'autres, c'est vraiment une vocation, une passion aussi, hein. Il y a des peurs, hein, il y a des peurs et des doutes qui remontent un petit peu, hein. Donc vraiment, on vous conseille de rester centré et d'écouter votre intuition pour prendre une décision parce qu'il y aura des propositions en fin de compte, hein. Il y aura vraiment plusieurs propositions, plusieurs coupes vous seront offertes et il faudra choisir. On vous dit de prendre le temps, hein, ici avec la carte de la patience derrière aussi, hein, vous voyez, on vous parle ici de patience. Donc patience, mettez les choses en place, prenez le temps de la réflexion, faites preuve de sagesse dans vos décisions aussi. Ouais, faites preuve de sagesse dans vos décisions. Et ouais. Parce qu'il y a un potentiel de réussite là, un potentiel à développer, euh, mais il faut déjà poser les premières actions. Et pour cela, on vous dit d'écouter votre intuition, votre guidance intérieure, et de ne pas vous précipiter non plus dans l'action. Prenez le temps de regarder les choses, d'analyser, de poser le pour et le contre et de faire le point sur ce que vous voulez vraiment, d'accord? Parce qu'après, il y a vraiment un potentiel de création, de vraiment quelque chose qui va se poser en fin de compte, hein. Des bases solides, hein. Ce sera une affaire ou un contrat euh, ou, ou une ouverture aussi qui va vous apporter d'autres opportunités et des bases solides au niveau financier et professionnel. On parle aussi de protection avec le pape aussi, hein. On parle aussi de protection dans les affaires, hein, d'accord? Dans les entreprises, dans ce qu'on entreprend. Alors, en carte conseil, alors, on a eu la première, c'était attirer plutôt que c'est attirer plutôt que pourchasser. Voilà. Ensuite, nous avons eu cesser les plaintes. Et on vous dit recevez sans crainte.
Alors, ici, on vous dit, on vous dit de suivre votre intuition, d'accord? Euh, ouais. Alors, on vous dit ici, alors avec cette, ouais, on vous dit de suivre votre intuition, qu'on vous montre la voie, d'accord? On vous montre la voie. Regardez ici, je vous parlais de lumière ici, vous voyez, on vous insuffle la lumière pour vous éclairer. On vous montre la voie à suivre, d'accord? Euh, on vous met aussi les personnes qu'il faut pour vous faire avancer, d'accord? Des signes et des personnes qu'il faut pour vous faire avancer. Donc, on vous dit de rester positive et de faire preuve de gratitude pour ce que vous avez déjà aussi, d'accord? Et oui, on vous dit de rester plutôt positif, d'accord? Et de regarder, voilà, c'est ça aussi, hein, avoir un autre regard sur la situation, d'accord? Pour justement enlever aussi ses peurs, ses craintes et aller plutôt avec, au lieu d'envoyer des peurs, des craintes à votre projet ou à ou à vos recherches d'emploi ou à votre projet ou à vos associations, au lieu d'y envoyer des énergies de peur, de crainte. On vous dit plutôt d'y aller confiant, d'y aller avec un esprit curieux, avec les yeux d'un enfant aussi, et d'écouter votre intuition et de savoir que de toute façon vous êtes guidé, donc d'avoir la foi aussi, hein, d'accord? Il y a des messages, hein, il y aura des communications et on nous parle de quelque chose qui va vraiment vous apporter une stabilité à long terme. Il y a quelque chose à saisir. C'est pour ça que vos guides vous demandent de vous connecter à vous-même pour prendre les bonnes décisions. Ils veulent un peu vous apprendre aussi, ils vous incitent, hein, à aller vous renseigner, à faire la lumière aussi sur la loi d'attraction pour certains, d'accord? Et à rester positif, hein, à croire en votre bonne étoile aussi. Mm. À votre bonne étoile, vous voyez, à votre ange gardien aussi, à vos guides. Vous êtes vraiment guidé euh, vers quelque chose de meilleur en fin de compte, hein, vers de belles opportunités. Et on vous dit justement de cesser les plaintes, de cesser d'envoyer de l'énergie négative et rester positif. Faites preuve de compassion. Euh, On vous dit de reprendre votre pouvoir créateur. Ayez confiance en vous, en fin de compte. Ayez la foi, ayez confiance en vous et voyez toute la richesse qu'il y a autour de vous. Déjà, d'accord? Voyez-vous aussi vainqueur, victorieux d'une situation. Ouais, d'y aller comme un enfant, hein, à la découverte d'une avant, de quelque chose de nouveau et de voir ce que ça peut vous apporter, d'y aller avec cette énergie, comment dire, il y a la curiosité, mais il y a aussi ce dynamisme, c'est pas le mot que je cherche mon mot, j'arrive pas à mettre, euh, d'être positif, hein, vraiment avec les yeux d'un enfant, de voir les choses avec les yeux d'un enfant, d'être créatif aussi, hein, ouais. Il faut avoir confiance en vous. On vous encourage à travailler la confiance en soi et à travailler, oui, il faut avoir confiance, reprendre de l'assurance en fin de compte, hein. Et voyez, encore une fois, il y a cette notion, cet enfant comme ça, hein, voyez, regardez les choses, regardez le succès avec les yeux d'un enfant. Et voyez-vous digne aussi de recevoir, hein. C'est ça, c'est faire preuve aussi de compassion envers vous-même. Soyez doux envers vous-même, hein. Autorisez-vous à recevoir, hein, recevez sans crainte. On vous dit que vous êtes digne de l'abondance sous toutes ses formes, que on vous dit de faire ce travail-là sur vous, de vous recentrer, d'être positif, d'accord, de connecter à vos guides pour pouvoir aller vraiment plonger à l'intérieur de vous pour exploiter tout votre potentiel créateur.
pour pouvoir saisir toutes les opportunités, pour pouvoir vous offrir le meilleur. C'est vraiment une réponse de l'univers pour vous, d'accord? On vous envoie des bénédictions, des cadeaux, des messages, de l'abondance positive, hein, des idées créatrices, des idées créatrices. On vous dit bien de noter aussi, hein. On vous dit qu'en vous offrant le meilleur, euh, vous pourrez aussi offrir le meilleur aux autres. En étant la meilleure version de vous-même, même, j'ai envie de dire, hein. Voyez, autorisez-vous à recevoir de la douceur, des bénédictions, des cadeaux, de l'affection. Acceptez la gratitude, la reconnaissance, euh, accepter l'amour, hein, aussi, hein. Et plus vous vous sentirez dans de belles énergies, plus vous allez le rayonner envers les autres aussi. Ça va comme se répercuter à travers vos projets, vos actions, et ce sera la meilleure version de vous-même que vous offrirez aux autres et qui vous sera toujours rendue aussi d'une manière ou d'une autre et de façon décuplée aussi, hein. Euh, donc faites-le déjà pour vous et lâchez prise, hein, sans rien attendre. Mais vraiment, il y a vraiment un beau potentiel. On vous dit de vous renseigner aussi, aller chercher l'information euh, pour, euh, pour travailler la confiance en soi, pour aussi faire des méditations de reconnexion à son enfant intérieur, euh, pour avoir des outils en fin de compte pour vous puissiez, comment dire, connaître une expansion, ça se dit ça? Bon, je pense que vous m'avez compris pour ouais, une expansion, mais c'est... En tout cas, pour vraiment évoluer, hein, vous voyez, regardez, si on parlait aussi euh, avec les pyramides, une élévation aussi, hein, d'accord? On va vous mettre les bonnes personnes aussi, hein. On vous dit d'être attentif parce qu'on vous envoie vous allez être contacté aussi par les bonnes personnes, d'accord? Donc d'écouter votre intuition pour justement avoir faire le tri au niveau relationnel. On a vu ici, hein, il y a de belles relations qui vont se mettre en place et celles qui ne vous serviront plus, vous allez écouter votre intuition pour justement vous recentrer et couper avec ce qui ne vous correspond plus. Au niveau sentimental, alors non, je vais vous montrer. Ah ben regardez, je vais vous montrer ça. En deck ici, oups, on voit pas trop, mais on vous dit exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Vous voyez, on parlait d'énergie ici et je vous parlais ensuite d'ancrage, hein, de passer à l'action. On parle de manifestation. Là, vraiment, c'est ça, hein, c'est recevoir l'aide, hein, l'aide de l'univers, l'aide des anges, vous voyez, euh, pour manifester votre bonheur. Alors, on vous dit aussi pour retrouver une certaine sérénité aussi, hein, pour avoir les idées plus claires, d'aller faire des promenades en nature, de vous connecter aussi à la nature. Vous pouvez transmuter aussi, hein. Euh, ouais, dans des balades dans la nature. Euh, oui, bon, on vous dit aussi, hein, de boire de l'eau. Euh, on vous dit ici de faire ce qui vous plaît en fin de compte, hein. Ouais. Je vais vous lire le petit message. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante, significative
pour vous et ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Voyez, c'est retrouver un bien-être, hein, retrouver une joie de vivre, être la meilleure version de vous-même aussi. Hein. Et on parle bien de manifestation. Il y a bien un enseignement. On a comme un enseignement. On veut vous transmettre cette connaissance. On veut que vous soyez conscient que vous avez ce potentiel de manifestation, de créer votre vie en fin de compte. Hein, que vous êtes créateur de votre vie. Hein. Niveau sentimental, pour les célibataires. Alors, on nous parle. Cavalier d'épée. 5 de bâton. Et puis, le roi de bâton. Okay. Alors, pour les célibataires, on nous dit bien, vous voyez ici, on vous parlait du relationnel avec la carte des amitiés, d'accord? Alors, c'est comme si, en fin de compte, votre vie sentimentale était un peu impactée par l'entourage, d'accord? Amical, familial. Mais en tout cas, là, pour cette période, vous allez couper, hein, vous allez discuter. Il va y avoir des discussions, hein, et on va trancher, on va avancer. On va discuter, on va trouver des compromis pour pouvoir avancer dans sa vie sentimentale. Hein. On coupe avec ce qui nous convient plus. On y va franco. Ah oui, pour certains, il y a aussi un conflit intérieur. On coupe avec un conflit intérieur. Hein. On mène comme une bataille. On va de l'avant. De toute façon, on est déterminé. On veut avancer. Et donc, on coupe soit avec, pour certains, ça va être en conflit un petit peu intérieur. Hein. Donc, on va couper avec ça pour avec un comportement, avec le fait de s'éparpiller et de perdre son énergie ou de ne pas faire les bonnes rencontres. Donc du coup, on va couper avec ça ou avec des personnes qui sont toxiques quand même. Et pour savoir ce que l'on veut. On veut du changement là. On veut changer et on a décidé d'avancer. D'accord? Et c'est la bonne chose. Parce que en ayant cette attitude-là, en ayant cette ligne de conduite, il y a vous prenez votre vie en main. Vous êtes créateur de votre vie. Vous mettez les bonnes personnes sur votre chemin. On nous parle d'une rencontre. Je ne vais pas dire homme-femme parce que c'est général. Donc, vous allez rencontrer une personne. Il y a une personne qui sera mise sur votre chemin, une personne honnête, une personne posée, aimante, hein, qui fait preuve de compassion et qui passe à l'action aussi. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un euh, qui est active, hein, qui peut être aussi, euh, enfin, qui travaille, hein, soit qui est à son compte ou qui a des idées créatrices en tout cas. Euh, Donc, voilà, vous serez acteur de votre vie et du coup, vous reprenez votre vie en main et du coup, il y a une possibilité, en tout cas, on vous met quelqu'un sur la route. Ouais, d'une belle rencontre sur la route. Euh, Regardez ici. Alors, si vous êtes une femme bon, de toute façon, j'ai dit une personne. Hein, si vous êtes une femme qui aime les hommes, il y a un homme. Ici, on nous parle d'un homme sur lequel vous pouvez compter, hein, d'accord? Un homme avec lequel on peut entrevoir un avenir, d'accord? Euh, un homme posé, un homme qui a traversé des choses et qui sait ce qu'il veut dans la vie. Maintenant,
Et si vous êtes un homme qui aimait des hommes, c'est pareil, hein, ce sera un homme sur qui vous pouvez compter. Euh, ouais, quelqu'un sur qui vous pouvez compter également. Donc, et quelqu'un qui sait ce qu'il veut aussi, hein. Quelqu'un de gentil, de doux, qui fait preuve de compassion, de bienveillance envers les autres, qui n'est pas dans le jugement aussi, hein. Maintenant, si vous êtes un homme aussi, ça peut vous représenter, d'accord? Vous retrouvez votre potentiel, hein, vous retrouvez votre position et vous savez ce que vous voulez aussi dans votre vie amoureuse et vous passez à l'action pour ça aussi, hein. Et pour les femmes qui aiment enfin pour les femmes qui cherchent des femmes aussi, enfin qui cherchent, euh, qui cherchent une rencontre amoureuse, hein, euh, avec une femme, c'est les caractéristiques de cette femme, hein, d'accord? Ce sont ses caractéristiques. Une femme solide, une femme posée, qui sait ce qu'elle veut, qui fait preuve de bienveillance, une femme active aussi, hein, une femme qui fait preuve de compassion, qui amène des solutions aussi, qui vous soutient. Donc voilà, vous adaptez, hein, en fonction de votre situation. Et donc on a ici effectivement une personne donc qui a quand même cheminé et qui sait ce qu'il veut maintenant dans la vie. Le message, et c'est comme vous, hein, vous voyez, on a fait le tri un petit peu dans son relationnel ou son comportement. Euh, ouais, relationnel, comportement pour atteindre une sérénité et pouvoir espérer rencontrer quelqu'un. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voyez ici, il est temps d'agir, hein, c'est voilà, couper avec un environnement qui vous empêche justement de faire cette rencontre. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir ce tri qui sera fait au niveau relationnel aussi, hein, que ce soit au niveau de la famille, au niveau des amis ou comportemental, mais en tout cas, vous allez prendre la décision de couper pour pouvoir justement être honnête avec vous-même, savoir, vous affirmer en fin de compte, vous allez vous affirmer les célibataires, vous affirmer et ça vous sera bénéfique parce que ça vous met sur la route une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter et en même temps une personne avec laquelle vous allez pouvoir avancer dans la vie, construire ensemble. Alors, je ne sais plus si je vous ai dit, on est sur le signe de la Vierge, hein, d'accord? Euh, peut-être que ça, parce que j'ai Capricorne dans la tête aussi qui me vient. Certains peut-être sont avec des Capricornes, hein. Bon, pas tout le monde, hein, mais ou peut-être ont cette, ont les caractéristiques du Capricorne. Oui, on me dit en fin de compte, oui, pour les vierges, hein, vous avez un potentiel de rencontre qui va vous permettre d'ancrer les relations, de construire une famille ensemble, d'entrevoir vraiment un avenir ensemble, hein, euh, d'avoir des projets, ouais, des projets ensemble. C'est vraiment concret en fin de compte. Alors, pour ceux qui sont en couple, alors, pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir un petit peu de, ça peut être un petit peu mouvementé pour les vierges en ce moment. D'accord? Alors, je vais d'abord vous montrer les cartes. Le fou, le 9 de bâton, la tempérance, et puis l'as d'épée. Chouette. Alors, ouais. Alors, pour les couples, pardon, pour les couples, on est sur un nouveau départ.
Les couples, c'est comme s'il y a une période, peut-être qu'elle est encore là, la période, hein. Ça va s'améliorer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ou sur la période, hein, d'accord? Mais en tout cas, on va vers un renouveau parce que je sens comme une pression, un surménage aussi pour certains, un surménage, beaucoup de choses à gérer, de l'administratif aussi pour certains, des conflits familiaux. Et du coup, on vous dit d'écouter votre intuition, on vous dit que les choses vont s'améliorer. On vous dit de vous centrer, d'accord? De rester dans de belles énergies, euh, de faire preuve de patience aussi, hein, vous voyez ici, de faire preuve de patience. On vous dit que les relations, d'accord, les relations entre les enfants, entre les parents et les enfants vont s'améliorer. Ouais. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Ouais. Alors, ici, on me parle, c'est pas pour tout le monde, hein, mais on me parle aussi qu'il y a des parents qui accompagnent un enfant à faire ses premiers pas dans sa vie d'adulte un peu, hein. Des démarches d'ordre administratif. Pour certains, on a des parents qui sont derrière les enfants pour les aider dans leurs démarches. On me parle de location, de prise d'appartement, de recherche, ouais, pour un premier emploi aussi pour certains. Bon, il y a ça. Euh, Maintenant, au niveau du couple même, donc il peut y avoir eu de la tension, d'accord, un surménage, des prises de tête même familiales, hein. Alors,